Amis vierges, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'avril 2025. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois cartes qui ont un peu envie de venir nous faire des propositions. En tout cas, à vous de voir si elles vous parlent ou pas et de passer à l'action ou pas. À vous de décider. Vous êtes maître de votre destin. La première carte, la papesse, je fais une drôle de tête parce que j'ai du mal avec cette papesse, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ensuite, on va prendre la 13. Oula, ça chauffe direct, hein. On fait des bons cantiques pour vous, amis vierges. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe encore chez vous? Vous êtes, et puis en 20. Oh là là, oh là là, oh là là. Mes petites vierges, que pasa, hombre, que pasa, niña, que pasa? Pourquoi je parle en espagnol? Je sais pas, c'est pas grave. Amis vierges, il va falloir y aller ce mois d'avril. Il faut arrêter de faire n'importe quoi parce que la papesse, elle vient maintenant. Elle vient vous dire que ça suffit de vouloir éviter toujours ce qu'il y a de plus profond. La papesse, elle va vous inviter à aller chercher un peu plus loin que le bout de votre nez. La papesse, elle vous invite à apprendre les choses, à vous instruire, comment je peux dire ça? À accoucher de vous-même. Vous avez besoin d'accoucher de vous-même en ce mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher derrière ce voile? Est-ce que c'est le passé? Alors, c'est pas le futur, c'est sûr, mais il y a de la recherche à faire en avril. Parce que quand la dame papesse, elle vous invite à aller voir un peu plus profondément ce qui se passe et d'accoucher de vous-même, c'est vous, pour vous permettre d'arriver vers quelque chose de nouveau dans votre identité. Elle va vous permettre de nettoyer toutes ces mauvaises herbes qui sont sur votre chemin ou qui sont dans votre terreau de façon à ce que la nouveauté et le positif puissent émerger. Mais pour ça, pour que ça puisse se faire, il va falloir vraiment, vraiment prendre les choses en main et tout stopper. N'oubliez pas que la 13, elle va vous permettre de renaître plus fort encore que ce que vous n'êtes, à condition d'y aller. La 13, elle ne vous demande pas de faire les choses à moitié. C'est on y va franchement, mais on y va. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous avez ce jugement qui vous propose il vous propose d'aller vers ce que vous voulez vraiment. Il est important de vous écouter au mois d'avril. C'est très, très, très important. Pourquoi? On va pouvoir le décoder un peu plus ensemble. Ce qui est vraiment chouette, c'est que vous avez une progression sur votre mois. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression non plus, hein. Chacun fait comme il veut, comme il peut, le mieux possible, sans se mettre la pression, sans euh, se dire je dois. Non, vous ferez le mieux que vous pouvez, d'accord? Et ça va très, très bien se passer. Vous allez voir, avril, ça va être très joli. Nous avons donc cette base, je vous montre. OK, la base, elle est là. On part, on part de notre papesse pour avancer vers la 13, pour aller vers ce jugement. D'accord? Donc, on a 20, 33 et 2, 35. Ça fait 15, 25, 35, c'est bien ça. Ça nous donne, oui, ça nous donne la justice. Votre base pour avril, c'est de tout faire pour être
en accord avec la justice. Et la justice, elle ne veut qu'une seule chose, c'est que vous agissiez de façon à ce que ce soit juste pour vous. Vous d'abord, et vous d'abord, et vous d'abord, et vous ensuite, et vous toujours. La justice, elle se met face à vous et elle vous demande, alors, t'en es où toi? Et vous allez pouvoir agir parce que dans votre réponse, c'est vous qui allez être honnête avec la justice. Parce que si vous n'êtes pas honnête avec la justice, eh bien, vous allez y reprendre pour un coup encore. Donc, vous voyez, on a notre papesse ici, la base du mois d'avril. Elle nous amène vers la justice, votre justice. Et on ne va pas évidemment se contenter de ça, on va monter en élévation pour avoir un maximum d'informations. Donc, quand je fais notre association entre la papesse et la 13, ça nous donne 13 et 2. Oui, oui, c'est le 15. Et le 15, eh bien, ce n'est autre que le diable. Alors, je le cherche dans toutes mes petites cartes. Où est-il le diable? Ah, il est là, il ne voulait pas venir. Voilà. Donc, on a un niveau plus élevé où c'est le diable qui vient un petit peu vous titiller. Alors, le diable, vous connaissez, c'est pas facile, c'est pas simple, c'est quelque chose qui a beaucoup de pouvoir, qui a beaucoup d'emprise. Le diable, bon, c'est aussi si vous avez envie de vous envoyer en l'air, quand il y a un diable, ça va être chaud, ça va être pas mal. Si vous avez besoin de libérer des choses, eh bien, le diable, il vous invite à couper les liens ici de ça, de ces personnes ou des choses. Ça, c'est à vous à voir un petit peu qu'est-ce qui peut être représenté par ces deux personnages qui sont attachés et qui sont un peu sous votre emprise, que vous le vouliez ou non. En tout cas, vous pouvez couper ces liens et laisser partir ces gens ou laisser partir ces choses qui vous empêchent d'avancer. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie aussi en ce mois d'avril parce que le diable, c'est très, très magnétique. Donc, si vous vous intéressez un peu aux énergies, par exemple au magnétisme, à tout ce genre de choses, eh bien, le diable va être présent et vous permettre de faire des choix, d'avancer et d'amener un peu de force, un peu de pouvoir pour vous-même. N'oubliez pas qu'on est avec vous et que la justice, elle vous demande où est-ce que tu en es. Et donc le diable, lui, le diable peut vous foutre un peu la merde, si je puis dire comme ça, ou bien vous l'utilisez pour puiser toute l'énergie nécessaire et de libérer ce qui vous entrave encore pour l'instant. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, évidemment, nous avons notre association de la 13 et du jugement. Ça nous fait 10, 20, 33, 33, ça nous donne 6, ça nous donne l'amoureux. Et donc, qu'est-ce qu'il vous dit l'amoureux? Il vous dit, engage-toi mon gars, arrête de gamberger, arrête de dire peut-être, il faudrait que, et peut-être, vous croyez pas. Alors certes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla, beaucoup de choses qui sont partagées avec les autres, c'est très bien. Mais à un moment donné, il va falloir y aller, il va falloir aller au turbin et il va falloir faire ce premier pas. Il va falloir s'engager vraiment et faire que les choses puissent avancer et faire ce premier pas. Faire ce premier pas vers quel que soit le domaine dans lequel ça va vous parler ou pas, mais que ce soit professionnel, que ce soit affectif, que ce soit amical, peu importe, hein, mais à un moment donné, il va falloir vous engager, il va falloir faire des choix, laisser partir des trucs pour prendre le meilleur pour vous-même. N'oubliez pas que vous êtes en chemin vers vous et vers ce qui est juste pour vous. Vous avez tendance à l'oublier. Donc, je continue notre élévation parce que vous voyez que pour l'instant, nous en sommes là. Et donc, il reste le sommet de qu'est-ce qui s'amène pour vous. Eh bien, nous avons
vous savez quoi? Parce que pour le peu que vous connaissez un peu le tarot, vous avez déjà repéré celui qui vient. 15 et 6, ça nous fait 21. Ça nous amène un monde. Ça veut dire que vous allez pouvoir, si vous le voulez, arriver à faire vraiment l'équilibre pour vous avec toutes ces énergies. Vous allez pouvoir faire que vous soyez, je ne veux pas dire complet ou parfait, parce que c'est pas les bons termes, mais vraiment utiliser les énergies des bâtons, les énergies des deniers, les énergies des épées. Et qu'est-ce qui me manque? Bâton, épée, denier et les coupes. Les coupes, peut-être que c'est les cœurs qui sont pas très au point encore, mais en tout cas, vous aurez une possibilité de pouvoir avancer vers quelque chose, j'oserais dire, de mieux. Et en fonction des actions que vous aurez mis en place, soit vous serez vraiment épanoui. Alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous allez sentir que ça bouge, que vous allez pouvoir aller dans le monde, vous allez pouvoir voir du monde, vous allez respirer un peu. Soit que vous allez vous replier, vous enfermer complètement dans votre bulle comme si vous aviez peur de tout le monde. Et ça, j'ai pas envie que ce soit pour vous. Essayez de faire le choix de la libération. Donc, voilà votre mois d'avril, comme ça, comme ça. Allez, on y va comme ça. Voilà donc votre mois d'avril sur son plan élévation, en tout cas sur le cheminement qu'il est possible de prendre. Donc vous voyez un petit peu tout ce chemin et évidemment si on fait encore, on pourrait faire le lien entre le monde et la justice, ça nous fait 21 et 8, 29. 29, ça donne 11. 11, ça nous donne une force. Donc là encore, à vous de voir qu'est-ce qu'elle vous permet, cette force. Est-ce elle vous permet de d'être vraiment bien aligné avec vous-même. Elle vous permettra peut-être d'évacuer de la colère, des choses que vous avez à dire, que vous n'arrivez pas à dire, vous pouvez me cacher derrière. Voilà. Et en tout cas, la force, vous avez toujours droit aux deux, aux deux côtés de la force, le côté lumineux et le côté obscur. Et c'est bien de le garder à l'esprit, c'est bien d'y penser, parce que quand on tombe dans le côté obscur de la force, eh bien, on a toujours la possibilité de revenir dans le côté lumineux. Regardez Star Wars, regardez ce qui s'est passé avec le Jedi qui est devenu Dark Vador. Tout à la fin, il revient dans le côté lumière. Il revient dans le côté lumineux de la force. Donc, vous avez un mois d'avril mouvementé à mi-vierge, un mois d'avril qui va vous demander de prendre les choses en main, si vous le voulez. En tout cas, vous avez l'opportunité de faire un grand bond en avant dans votre vie, quels que soient les domaines que vous avez envie de mettre en action. Sur ce, je vous embrasse. Merci de votre présence et puis on se retrouve le mois prochain pour d'autres taroscopes, celui du mois de mai. En attendant, je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Si vous désirez une consultation de tarot, vous savez où me joindre par mon site internet. Vous pouvez prendre rendez-vous directement ou bien vous me contactez et on voit ça ensemble. En cabinet ou en visio, tout est possible du moment que vous parlez français. Ça marche. Je vous embrasse et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.